Chers frères et sœurs en Isaïa, bonjour et bonsoir. Bonsoir l'Amérique israélite, bonsoir Haïti, tribu Lévi, bonsoir l'Afrique, Bantou israélite. Émission Vérité révélée, sortez du milieu d'eux. Aujourd'hui, nous allons aborder, nous allons comme entrer dans la troisième phase de cette émission qui concerne le vrai visage du christianisme. Il m'était passé à l'esprit avant même d'aborder ce sujet, de parler de quelque chose que j'avais constaté, mais je m'arrête dessus, je vais revenir là-dessus. Nous allons parler d'un sujet capital sur le Christ. Mais bien avant, nous aimerions aborder la notion du baptême. Toutefois, nous ne pouvons parler du baptême sans parler de la signification du baptême de Christ. Pour ceci, cette rubrique qui va concerner le baptême, ça peut aller sur 3 ou même 4 vidéos. Donc, comme on s'est dit, on ne peut pas aborder le baptême sans parler du baptême de Christ. Pourquoi? Nous allons voir ça plus loin. Mais laissez-moi d'abord lire pour vous Actes chapitre 2 à partir du verset 36 jusqu'au verset 38. Écoutez ceci. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que le Père a fait Seigneur et Christ, Isaïa, que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, les gens eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. La BBP parle de consacrer. Et que chacun de vous soit consacré ou baptisé au nom du Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit. Tout d'abord, voyons la question de la définition du baptême, ou ce que je viens de dire par rapport à la BBP qui parle de consacrer. Nous allons voir tout ça dans les prochains numéros concernant le baptême. Mais ici, ce que j'aimerais, l'aspect sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est au verset 36 qui dit, je veux que tout Israël sache donc avec certitude. Sache quoi? C'est certitude par rapport à une connaissance. Et cette connaissance, c'est quoi? C'est que le Christ qui avait été promis, c'est lui que les Édomites ont crucifié. La certitude. Ça veut dire que ce n'était pas un faux Christ qu'on avait crucifié. Ce n'était pas une autre personne à la place de ce Christ qui a été promis qu'on a crucifié. Apôtre Pierre appelle à la certitude par rapport à cette connaissance. Je veux que la maison d'Israël sache avec certitude. Ici, la maison d'Israël, ça c'est un autre sujet, on va voir ça par la suite. Mais je veux m'arrêter sur le fait que Pierre interpelle le peuple par rapport à cette connaissance et il veut que ça soit clair pour tout le monde. Que ce personnage qu'on a crucifié, c'est bien le Messie. Le Messie qui a été promis. Et nous allons voir ça depuis quand. Mais également au verset 38, il est dit, lorsque les gens demandent à Pierre qu'est-ce qu'il doit faire, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est un deuxième aspect. Pourquoi
ils devraient être consacrés à Christ, c'est pour pouvoir recevoir le pardon de leurs péchés. Maintenant, voilà que nous allons parler du baptême de Christ. Or, nous savons tous, d'après ce que nous avons lu au niveau de la Bible, vu que notre recherche, ça pousse à chaque instant, nous allons voir. Mais en attendant, par rapport aux écrits qui sont dans la Bible, c'est que notre Christ, là, lui, il est sans péché. Or, Pierre dit que les gens doivent se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. Voilà que Christ, lui, s'est fait baptiser. Était-ce pour ses péchés? Jusqu'à date, nous disons non. Non, d'après ce que nous savons de la personne de Christ, il était sans péché, donc c'est non. Alors dans ce cas, quelle est la vraie signification du baptême de Christ? Dans ce cas, en fonction de ce qui nous a été révélé, nous allons parler de deux raisons. Moi, je retiens deux raisons principales que j'estime principales pour expliquer le baptême de Christ en fonction de ma connaissance à ce sujet. Première raison, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 19, la promesse qui a été faite à Israël de lui envoyer un second Moïse. C'est pourquoi moi je dis, il n'y a que deux prophètes. Je ne connais que deux prophètes et des prophètes intermédiaires entre ces deux prophètes. Il s'agit de Moïse, avec qui on a la loi, et il s'agit de Christ, de qui parle la loi. On n'a que ces deux prophètes. Les autres prophètes, ce sont des intermédiaires, ce sont des personnes que le Père a envoyées en attendant d'accomplir sa promesse d'envoyer le second Moïse. Et qui va être même plus que Moïse. Voilà ce que Deutéronome 18, verset 15 à 19 nous dit. Ça, c'était une expérience que le peuple avait fait. Nous pouvons entrer dans les détails plus loin dans Exode chapitre 19 ou même 20. Lorsque le peuple était assemblé devant Yah, qui allait descendre sur la montagne après 2 jours de purification, selon ce qu'il avait demandé. Et lors de cette assemblée-là, le peuple ne pouvait pas supporter face à cette descente. Même si c'était même pas directement le Père, c'était son ange qu'il avait envoyé, mais c'était brouillard, ténèbres, tonnerre. Le peuple ne pouvait pas supporter. Pour cela, le peuple a fait une demande auprès de Moïse. Vous pouvez lire ça dans Nombre, dans Exode chapitre 19. Le peuple a fait une demande, disant à Moïse, s'il vous plaît, allez consulter notre Père Yah, le Très-Haut. Dis-lui, s'il vous plaît, de ne plus jamais nous inviter en assemblée. Nous ne pouvons pas supporter sa force. Nous ne pouvons pas. Demande-lui de ne pas nous interpeller en ce sens pour ne pas mourir. S'il vous plaît, s'il a quelque chose à nous dire, qu'il passe par toi. Et au chapitre, nous allons voir dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15 à 19, cette prière que le peuple avait faite auprès de Moïse va être exaucée. Voilà. Le Père a promis d'envoyer un autre prophète comme Moïse, sous la demande du peuple en Exode chapitre 20. Cependant, Jean était celui qui avait la mission de montrer au peuple ce prophète.
laissez-moi lire pour vous. Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 19. Je lis pour vous. Je leur... verset 15. Ok. Ya, ton père, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à Ya, ton père, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de Ya, mon père, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Verset 17. Ya me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui en lui demanderai compte. Verset 20, si vous me permettez. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que Yah n'aura point dite? Quand ce prophète dira, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que Yah n'aura point dite. C'est par l'audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Donc, si nous arrêtons jusqu'au verset 19, vous allez voir cette promesse qui a été faite, comme je viens de le mentionner. Mais comme je vous ai dit, Jean était celui qui avait la mission de montrer au peuple, d'identifier ou de révéler au peuple ce prophète annoncé par Moïse dans ce passage de Deutéronome 18. Parce qu'il a dit, le peuple va susciter du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Mais comment le reconnaître? Jean avait besoin de savoir lui-même comment reconnaître ce prophète-là. Donc, avant même de montrer ce prophète au peuple, il faut que Jean d'abord ait la possibilité de pouvoir identifier ce prophète. Donc voilà pourquoi il a été envoyé pour baptiser avec de l'eau. L'eau qui était déjà une pratique selon la loi, on va le voir. Mais le fait que Jean était un envoyé spécial pour faire le baptême, donc c'était un signe pour lui de pouvoir identifier ce prophète, qui était déjà une coutume israélite. Voilà l'épreuve. Jean chapitre 1er, verset 29 à 33. Le lendemain, il vit Isaïe venant à lui. Isaïe, c'est celui que j'appelle Christ. Il vit Isaïe venant à lui et il dit, voici l'agneau de Yah qui ôte le péché du peuple. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Ceci a été dit dans Matthieu, chapitre 3, verset 11. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Verset 31. Je ne le connais pas. Jean dit qu'il ne connaît pas ce personnage. Mais c'est afin qu'il fût manifesté
à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Est-ce que vous entendez? Jean dit, avant de venir, il ne connaissait pas le Christ. Mais lui, il est venu baptiser d'eau pour que ce personnage soit manifesté à Christ. Donc, Jean ne le connaissait pas. Nous allons continuer pour voir comment, quelle est l'entente entre Jean et le Père et Yah pour pouvoir identifier ce personnage. Dans ce même Jean chapitre 1er au verset 32, voilà ce que Jean dit. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Verset 33. Jean va reprendre encore le verset 31. Je ne le connaissais pas. Ok? Je ne le connaissais pas. Au verset 31, c'est je ne le connaissais pas. C'est pas je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas. Ça veut dire qu'il ne le connaissait pas avant. On est au verset 33. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise d'esprit et de feu. Christ était sans péché. Donc si la définition, la raison d'être du baptême que Pierre avait donné dans Actes chapitre 2 verset 38 était telle, Christ ne pouvait pas se baptiser pour le pardon du péché. Mais le baptême de Christ, sa signification se trouve dans Jean chapitre 1er, verset 29 à 33, je vous dis. Je reprends le verset 33 pour vous. Verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu descendre l'Esprit du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, à savoir Yah, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, 2 points, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est celui qui baptise d'esprit et de feu. Voilà la première raison du baptême de Christ. C'est pour que Jean puisse identifier ce prophète. Et d'ailleurs, Ésaïe a décrit ce Christ comme quelqu'un qui n'avait aucune beauté, aucune apparence pour attirer les gens. Donc c'est sûr que Jean ne pourrait pas le reconnaître. Parce que les gens ont souvent tendance à voir des gens comme Eliab, les frères de David, mais non pas des gens comme David. Alors qu'on nous dit que Christ n'avait aucune beauté. Donc l'attention n'était pas attirée vers lui. Voilà pourquoi il a fallu une manifestation de l'Esprit qui va descendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Jean pratiquait le baptême, à chaque personne que Jean baptise, lorsqu'il plonge cette personne et la relève de l'eau, Jean était en train de regarder par-ci par-là pour voir est-ce que cette manifestation va se produire. Parce que c'était pour lui la façon d'identifier le Messie. Et j'estime, après avoir identifié ce Messie, et ce n'est pas moi qui l'estime, on peut le voir dans la suite des passages, qu'il est dit que Jean ne baptisait plus. Il laissait ça à ses disciples de le faire. Parce que lui, sa mission est finie. Sa mission est accomplie. Il a identifié le Messie. C'était ça le but de son baptême. C'était pourquoi il baptisait dans le Jourdain. Il baptisait à la recherche du Messie qui avait été promis.
Voilà la raison du baptême de Christ. Première raison. Et c'est la raison principale. La première et la raison principale. C'était pour que Jean puisse identifier le Messie et le présenter au peuple d'Israël pour dire, voici le Messie. Et c'est pourquoi à chaque fois il dit à ses disciples, voici l'agneau. Voici l'agneau de Yah qui ôte le péché d'Israël. Ça c'est après l'avoir identifié. C'est après l'avoir identifié. Et c'est pourquoi Pierre a dit dans Actes chapitre 2, verset 36, sache que il parle avec la maison d'Israël, disant à la maison d'Israël, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Pourquoi il a eu cette certitude? Parce que Jean a identifié ce personnage. Que Yah soit loué. Deuxième raison. Le baptême de Christ a une deuxième raison en termes de sa mission. La première raison, c'était par rapport à la mission de Jean. La deuxième raison, c'est par rapport à la mission de Christ. Le baptême signifie être lavé. Ça, c'est l'une des définitions. Il y en a plusieurs. Mais on ne va pas entrer dans les détails, on va voir ça dans les vidéos précédentes. Ou les prochaines vidéos alors. Tous nos péchés furent lavés sans laisser une seule parcelle de péché parce que le Christ a pris tous les péchés du peuple d'Israël sur sa chair par son baptême. Par le baptême de Christ, le Christ a accepté tous les péchés du peuple d'Israël. Nous allons voir ça plus loin. Tous les péchés dans les cœurs des Israélites furent lavés parce qu'ils furent transférés sur Christ par le baptême. Voyons le thème. Les péchés d'Israël furent transférés sur Christ par le baptême. Le baptême a la même signification que l'imposition des mains. Pour comprendre ce que je dis, cette question de transfert, il faut comprendre que le baptême a la même signification que l'imposition des mains. L'imposition des mains signifie faire passer, transférer. Le geste de Christ consistant à recevoir le baptême de Jean le Baptiste fut de porter tous les péchés du peuple d'Israël. C'était là le roi éternel du salut de Yah que le prêtre impose ses mains sur la tête de l'offrande pour le péché, pour faire passer les péchés d'Israël sur cette offrande. Et ceci, c'est au 10e jour du 7e mois. C'est la 6e fête recommandée par Yah à Israël. Cette fête s'appelle la fête des expiations. Vous trouvez ça dans Lévitique chapitre 23, qui parle des 7 fêtes de Yah. Ok? Le baptême, c'est comme l'imposition des mains, qui consiste à faire passer, à transférer, comme à l'accoutumée, selon la loi de Yah, où le prêtre impose ses mains sur la tête de l'offrande pour le péché, pour faire passer les péchés d'Israël sur cette offrande au 10e jour du 7e mois qu'on appelle la fête des expiations. Lévitique 16, versets 21 et 22 déclare la preuve par rapport à ce que je dis. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et
toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Vous voyez, ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la parole. Il les mettra sur la tête du bouc, à savoir les péchés. Il mettra les péchés sur la tête du bouc. Puis, il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Et il sera chassé dans le désert. Quand Aaron, le grand sacrificateur, imposa ses mains sur la tête du bouc vivant, le bouc prit tous les péchés d'Israël et fut tué pour le peuple. Et nous avons dit que Christ, c'est l'accomplissement de la loi, dans le sens que on n'aura plus à présenter ces genres de sacrifices, de boucs, de toutes sortes d'animaux. Christ, par son sacrifice, a pris tout ça. Donc, lorsque Jean met la main, Jean était comme le dernier grand sacrificateur et Christ était le dernier agneau. Jean était le dernier sacrificateur, Christ était le dernier agneau. Lorsque Jean mit la main sur la tête de Christ, il a transféré tout le péché, les péchés du peuple d'Israël sur Christ, qui par la suite va être mis hors de la porte pour être sacrifié, hors du camp. Et nous allons voir ça dans Hébreux, chapitre 13, verset 11, qui a confirmé cela. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Écoutez, verset 12. C'est pourquoi, c'est pour cela que Christ aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, Christ étant le dernier agneau et Jean le dernier grand sacrificateur. Voilà la deuxième raison du baptême de Christ. Je résume. La première, c'était pour Jean de pouvoir identifier le Messie, le prophète qui avait été promis à Moïse, le prophète qui devait sortir du milieu du peuple. C'était pour Jean de pouvoir l'identifier et le présenter au peuple. Il l'a identifié et puis il l'a présenté au peuple. C'est pourquoi à chaque fois il dit, voici l'agneau de Yah qui ôte le péché du peuple d'Israël. La deuxième raison, cela concerne la mission de Christ. Puisque le grand sacrificateur devrait imposer ses mains sur la tête du bouc vivant, et il va faire passer tout le péché du peuple sur ce bouc qui allait être chassé dans le désert accompagné d'un homme pour être tué. Et c'est ce que Hébreu nous a dit. Jean, en imposant ses mains sur la tête de Christ, a transféré tout le péché du peuple d'Israël sur Christ. Et Christ a été mis hors de la porte pour être sacrifié pour le peuple. Par là, il lave, il restaure le peuple d'Israël. Vous m'entendez parler de Israël et non pas du monde comme l'église le prêche. Ça, c'est un autre sujet, on va revenir. Christ est venu, non pas pour le monde, comme Jean 3,16 le dit, mais c'est pour Israël, comme Matthieu 14 ou Matthieu 15, verset 24 le dit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et on vient de voir à travers les passages que c'était pour que Jean puisse identifier Christ et le présenter au peuple d'Israël. Il n'a pas dit au monde. Ça, c'est un autre sujet. Le but de cette émission aujourd'hui, c'était vous parler des deux baptêmes et de la signification du baptême de Christ, puisque Pierre nous dit le baptême
permet de trouver le pardon du péché. Or, Christ n'a pas péché, il s'est fait baptiser. Donc, nous avons ressenti le besoin de trouver les raisons pour lesquelles Christ s'est fait baptiser. Et c'est dans les écrits, nous venons de vous le montrer à qui veut l'entendre. Mais l'Église ne vous prêche pas ce genre de message. L'Église ne vous donne pas ce genre d'enseignement. Voilà pourquoi mon peuple est détruit faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Prochain numéro sur le baptême, nous allons voir l'origine du baptême chrétien qui n'a toute origine que le baptême babylonien. Et un autre numéro, nous allons parler du baptême qui sauve, mais bien avant, nous allons voir est-ce que le baptême d'eau, c'est pour les disciples de Christ ou les disciples de Jean. Soyez tous bénis au nom de Isaïe. À bientôt.